ce retour en forêt, ça ne peut pas être un retour dans comment dire, un jardin à la française. Ça ne peut pas être dans une nature apprivoisée. C'est forcément la nature avec oui, l'eau possible, avec l'orage, avec le vent, avec les accidents de la nature. Oui, c'est important que les portables ne passent pas. C'est important aussi qu'on ait des problèmes de branchement électrique. Sinon, on resterait dans un white cube. On ne vient pas en forêt simplement pour changer le décor autour de l'œuvre. On vient en forêt parce que c'est une volonté, parce que c'est un acte. Quand je vois Benatar Chiarit réinterprétant le mythe d'Antigone, la vieille pièce grecque, quand je vois Guy Fraîche avec des élèves de l'université de Besançon en théâtre interpréter le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, bah oui, on est là finalement dans une forme patrimoniale d'art, simplement on l'a oublié. Ces dernières années, ces quelques décennies, on a oublié que l'art, le grand art, l'art le plus patrimonial possible, est un art de la sauvagerie. Un art qui n'avait pas peur d'être dehors, qui n'avait pas peur de la nuit qui tombe, qui n'avait pas peur des bruits. La sélection de photos que je présente là, elle s'appelle Town Trees Back to the Forest, des arbres de la ville qui reviennent, que je ramène à la forêt. Et depuis 3 ans, je suis dans la démarche de prendre une photo, enfin au minimum une photo tous les jours. Quand on m'a donné un thème, ou je me le suis donné un peu, enfin là c'était du coup pour cet événement, l'enchantement dans la forêt, j'ai repris ma sélection qui fait maintenant un peu plus de 1000 photos. Je les ai regardées avec ce filtre-là. Et puis tout d'un coup, l'idée, je ne sais plus comment, est venue de m'apercevoir que finalement, il y avait pas mal d'arbres, mais que c'était que souvent des arbres pris en ville. Il y a 2 têtes avec chacune un micro sur chaque oreille. C'est ce qu'on appelle le binaural. C'est assez répandu maintenant. C'est des micros-cravates, c'est des micros en fait qui prennent le son en 3D, à 360 degrés. C'est la 3D, on écoute l'environnement sonore autour de nous. Et on a aussi choisi, on va dire, une directivité qui n'est pas la même, puisqu'il y a une tête qui va plutôt prendre ta voix, si tu as décidé de nous parler, et une autre qui va plutôt aller sur les côtés. L'idée après, la deuxième partie de l'intervention, c'est de rediffuser les sons qu'on aura enregistrés ou les voix qu'on aura eues, les rediffuser quelque part dans la forêt ce soir. La baleine, c'est une œuvre engagée. La baleine, c'est une œuvre engagée dans une action de sensibilisation. Cette baleine échouée dans la forêt, c'est pas si incongru parce qu'il y a 2 poumons pour oxygéner notre planète, c'est la forêt et les océans. Donc une baleine dans la forêt, c'est pas incompatible, bien au contraire. Et cette baleine, elle est là pour nous parler de l'importance de maintenir la biodiversité et que chaque geste à notre petit niveau ici a des conséquences dans les océans et dans les mers, là où vivent les baleines. Alors Back to the Trees, c'est une programmation qui est conçue par Laurent Devez, philosophe et directeur de l'ISBA,
et moi-même, responsable de la programmation culturelle de la Saline Royale, dans un esprit transdisciplinaire. C'est-à-dire que ce qui fédère à Back to the Trees, ce qui fédère les artistes, c'est le thème de la forêt, le thème du bois et le fait que tout va être présenté en forêt. À part ça, absolument aucune catégorie ne compte. Donc on y a vu des performeurs, des danseurs, des gens de théâtre, des plasticiens, des musiciens, des photographes, des vidéastes, des poètes, et j'oublie encore des catégories. On vient de recevoir la baleine de Corinne Forçant, produite par l'association écologique Art, qui vient s'installer cette fois à La Saline pour tout l'été, en lien avec le Festival des Jardins de La Saline, et donc après avoir été exposée pour la toute première fois de sa vie à Back to the Trees samedi dernier.